valides ont été arrachés au continent noir pour alimenter commerce triangulaire. Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir pour alimenter commerce triangulaire. Milosu eule me wivi dagbe dagbe boyin sana yovo bonodro yovo edomie. Milosu esanu yovo do khoro misi. Mi mekpo wesie chewe mi do sanoville au certain. Et mes impressions, elles sont très bonnes en ce sens que commémorer les mémoires, commémorer le retour des frères ou des descendants de ces ancêtres qui sont partis est très important pour la génération, la présente génération et la génération future. Je vis au Bénin depuis un peu plus de 2 ans et je suis originaire de la Caraïbe. Je viens de la Martinique et j'ai grandi aussi en Guadeloupe et en Guyane. Et pour moi, l'importance d'une journée comme ça est de pouvoir se remémorer et de rendre hommage aussi à nos ancêtres qui ont traversé l'Atlantique. Et je trouve que c'est vraiment très important qu'on puisse se réunir aussi ici au Bénin avec notamment nos frères et sœurs béninois, mais aussi du continent, pour penser à l'avenir en pensant le passé. Ce matin, nous sommes là dans le cadre de la GISNA et nous venons d'assister justement à un panel qui a discuté d'un certain nombre de thématiques liées à la mémoire de la traite. Je pense que les 3 communications et la communication inaugurale sont assez intéressantes, qu'elles nous apportent des informations sur, par exemple, les survivances culturelles du Bénin en Alabama. Et donc à Africatown, c'est une partie que beaucoup de Béninois ne connaissent pas, mais je pense que ces informations sont importantes pour la construction de notre pays. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à travers les projets du gouvernement, il y a un certain nombre de programmes qui sont élaborés justement pour que le lien et la connexion soit établie entre les Africains et les Béninois et tous les Afro-descendants qui sont partis, qui se retrouvent aux 4 coins de la terre. Donc c'est des moments importants pour rappeler l'histoire, rappeler ce qui s'est passé, pas pour continuer à nous plaindre, mais pour construire des relations beaucoup plus durables, plus apaisées avec nous-mêmes et avec les autres. Ayari Rachida, je suis anthropologue et muséologue. J'ai travaillé longtemps dans la culture et cet événement, je l'ai suivi depuis le départ. Ça fait plus de 15 ans. Bon, il était fêté autrement. Il était moins formel, il était informel, c'était un peu à la bonne franquette, c'était organisé par la mairie. Nous sommes toujours en position d'accueil et ils sont toujours persévérants, toujours à la recherche de cette identité, toujours à la recherche de cette valorisation, mais d'une façon communautaire, d'une façon solidaire, avec ceux qui sont là-bas et ceux qui sont ici. Et c'est cela qui est intéressant. Maintenant, je pense que les jeunes générations vont être plus hardies, elles vont pouvoir elles aussi aller de l'autre côté et participer à ce type d'événement. Franchement, ça a été une très belle édition cette année. Des nouveautés par rapport à l'année dernière et on sent de plus en plus ces liens qui se tissent encore un peu plus entre le Bénin et les Afro-descendants de par le monde. Le plus beau moment, en fait, tout a été très bien. Beaucoup d'informations, mais le dernier moment, le lâcher de colombe, a été un moment très fort, d'autant plus que la colombe a pris le bon chemin, elle est retournée. Comme les enfants, comme moi, les enfants déportés qui sont revenus. Donc la colombe a donné le go de tous ceux qui sont là et qui veulent revenir sur leur terre ancestrale, qui fassent ce chemin de retour. J'aimerais encore et encore plus de paroles d'afro-descendants, parce que ce qui est important justement, c'est cette rencontre de la parole entre les afro-descendants et ceux restés sur le continent. Parce que les sensibilités ne sont pas les mêmes. La sensibilité d'un enfant déporté comme moi et celui qui est resté ici fait que nous n'avons pas vécu l'histoire de la même manière. Et les points de vue sont différents. Et pour pouvoir créer ce narratif, je pense qu'il serait important l'année prochaine qu'on ait encore plus d'afro-descendants qui puissent intervenir pour pouvoir aussi parler de l'histoire de leur point de vue. Je suis engagé dans le développement de tout ce qui est mémoriel, tout ce qui est culturel, parce que nos richesses à Ouida ici doivent être trouvées de ce côté-là.
J'ai l'habitude de dire que ce n'est pas une volonté pour eux de venir à Ouida, notamment, donc en Afrique en général. Ce n'est pas une envie, c'est un besoin. Et quand vous rencontrez un afro-descendant, vous sentez que le besoin est viscéral. Je me réjouis d'autant plus qu'en tant que député, j'ai contribué largement à la prise d'une loi qui facilite ce retour. Comme Ouida le fait, comme Vodou Days le fait déjà, et que nous ayons des initiatives qui nous rapprochent de nos frères de l'autre côté. Il faut féliciter et le gouvernement, remercier le président de la République de donner à Ouida cette place de plaque tournante de retour massif. Ouida qui a été malheureusement le théâtre de départs douloureux et départs mortels des fois. Ouida est aujourd'hui le théâtre ou le creuset de cette joie de se retrouver, de ce retour massif et chantant et de ce bonheur que nous construisons avec nos frères que l'esclavage a séparés de nous.